L'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM de Mbuji-Mayi, a célébré le vendredi 25 avril 2025 ses 8 ans d'existence depuis sa création. Couplé à la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « La place de la femme dans la prise de décision au sein de la société, enjeux et perspectives ». Cette double cérémonie s'est déroulée dans la salle Professeur Thiam. Elle a réuni une assistance composée de plusieurs autorités politiques, académiques, d'invités ainsi que des étudiants de cette institution. L'activité visait à réfléchir sur la naissance, la croissance et les perspectives d'avenir de l'ISAM. Dans son mot d'accueil, le professeur Peter Ngala Kabashadi, directeur général de l'Institut supérieur des arts et métiers, a souligné que cet anniversaire constitue une étape d'auto-évaluation avant de vanter les progrès réalisés par son institution dans l'enseignement supérieur. Et lorsque nous commémorons l'anniversaire, la date de l'ouverture de notre établissement, c'est juste une façon pour nous de nous auto-évaluer. Lorsque nous avions 7 ans et aujourd'hui nous avons 8 ans, est-ce que nous sommes restés les mêmes ou nous avons évolué? Et est-ce que par rapport aux missions que l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère bien évidemment attend de nous, est-ce que nous répondons à ces missions? Prenant la parole à son tour, le professeur Célestin Koubela, vice-président de la conférence provinciale de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, COP7 Kasaï-Oriental, a salué les prouesses et les progrès réalisés par les comités en place. Dans son discours, il a souligné que l'ISAM, en 8 années d'existence, a su se positionner comme une institution de référence alliant rigueur académique et créativité dans les métiers techniques et artistiques. Il me revient, en tant qu'observateur et partenaire, de saluer les efforts constants qui ont été déployés ici. Diversification des filières, amélioration des infrastructures, renforcement du corps professoral, surtout accompagnement de la jeunesse vers l'autonomie professionnelle et la responsabilité citoyenne. La manifestation a également été marquée par une conférence articulée autour des 3 interventions, dont celle du professeur Peter Ngala Kabashadi, axée sur l'ISAM de Mbuji-Mayi et la formation de la jeunesse. Il a mis en lumière l'apport de son institution dans la formation professionnelle. Premièrement, l'Institut supérieur des arts et métiers de Mbuji-Mayi, qui totalise déjà 8 ans d'existence, qui a commencé dans des conditions très compliquées, a déjà formé aujourd'hui environ 280 cadres. Nous constatons que l'ISAM effectivement répond à ces missions, d'autant plus que bon nombre de ceux-là qui sont issus de l'ISAM, formés à l'ISAM aujourd'hui, sont capables de se débrouiller seuls sans attendre d'être embauchés par une entreprise quelconque. Ces différentes interventions se sont ensuite transformées en un panel animé aux côtés du directeur général de l'ISAM Mbuji-Mayi, Noéla Mpinda et Josiane Mouleka, qui ont respectivement traité de l'impact des femmes dans les processus décisionnels et de la place de la femme au sein des structures publiques et privées du Kasaï-Oriental, défis et opportunités. Ils ont tour à tour répondu aux nombreuses questions posées par l'assistance. Durant cette activité, les étudiants et étudiantes ont exposé leurs œuvres de couture et ont démontré leur savoir-faire acquis à l'ISAM, notamment à travers un défilé de mode et des pièces théâtrales suscitant la grande satisfaction du public venu nombreux pour l'occasion.